Alors, le premier cadeau de la Ve République. De toute façon, il faut qu'on paye pour entretenir le roi. Nous devons, le roi a besoin de moyens, la royauté coûte très cher, il faut qu'on paye pour entretenir le roi. Et ça coûte ses enfants, ses maîtresses, ses voyages, ses prodigalités, ses besoins. Il faut que nous payions pour entretenir le roi. Et ça fait 60 ans que les Togolais entretiennent la famille royale Gnassingbé. En réalité, les Gnassingbé se comportent comme les rois du Togo depuis 60 ans. Il n'y a pas à contester ça. Ils se comportent comme une dynastie que nous devons entretenir. Nous ne sommes pas des citoyens à leurs yeux, nous sommes juste des sujets. Et un sujet, c'est quelqu'un à qui on ne rend pas compte. C'est quelqu'un à qui on ne doit rien. C'est quelqu'un qui doit obéir, qui doit se taire, qui doit exécuter. Mais un citoyen, c'est quelqu'un à qui on rend compte. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de demander des comptes aux dirigeants, d'obliger les dirigeants au principe de la redevabilité, la reddition des comptes. Mais comme sous l'ère des Gnassingbé, au Gnassingbé Land, et aujourd'hui à Fort Copé, ou bien Fort Land, ou bien Fort Copé, on ne nous doit rien. Nous n'avons le droit de demander rien du tout. On décide et on s'exécute. Donc, il y a cela quelques jours, j'avais annoncé sur ma page Facebook, celle qui a été piratée d'ailleurs, qu'on s'apprêtait à augmenter le coût de l'électricité. Et ce serait le premier cadeau de la Ve République. Alors, les gens commençaient à paniquer, les gens me demandent, c'est vrai, c'est vrai. Si à moi, je n'ai pas donné le pourcentage, j'avais le pourcentage, mais je n'ai pas donné le pourcentage. Et 3 jours plus tard, ce qui était de l'ordre des confidences est devenu une information sur la place publique. Donc, le coût de l'électricité a connu une augmentation de 13%. Et avant même qu'on ne procède à cette augmentation-là, il y a eu une première rencontre, il y a 1 an ou 1 an et demi, avec le gouvernement qui a été créé. Les ministres, les 2 ministres qu'on a nommés au niveau des mines et de l'énergie, donc M. Eklo et M. Kakati, ont fait une réunion avec le personnel de la sûreté au cours de laquelle ils ont dit que la situation de la sûreté est devenue de plus en plus intenable et qu'il fallait faire des réformes assez approfondies. Quelques dizaines de mois plus tard, dans la foulée des changements constitutionnels pour la Ve République, avec la nomination d'un président honorifique que personne n'a encore vu jusqu'à présent, entre parenthèses, votre président, il est où? Qui l'a encore vu depuis sa première sortie? Vous l'avez vu? Il est où? Le président. Le président honorifique, il est où? Quelqu'un l'a vu? Il est toujours dans son quartier avec sa Nissan et les émigrants comme motard, ou bien on lui a trouvé une villa quelque part. Il est où? Il va travailler où? Depuis là, vous l'avez vu? Depuis le 3 ou le 4, il est encore apparu quelque part? Bon, on le trouvera d'une manière ou d'une autre. En tout cas, il est le président le plus fantomatique que je n'ai jamais vu. Quand tu es président, c'est dans le sketch des Gou là, où il y a Abbas, le mince barbu là, qui voulait aller aux élections présidentielles, qui dit « Moi, Abbas, président !» Moi, Abbas, président. Il était avec les Djangonais, tout ça là. Il dit, moi, Abbas, président. Vous imaginez, président. Donc, normalement, quand tu es président, c'est un poste tellement important et fier que tu devais sortir pour exercer ton pouvoir. Tu ne vas pas rester caché chez toi. Tu devais normalement sortir pour exercer le pouvoir qu'on t'a donné, même si le pouvoir est limité. Au moins, tu dois sortir pour qu'on sache que tu es président. Maintenant, nous cherchons le président en plein jour, avec la torche, on ne le voit pas. Bon, il semble qu'il est là, c'est tant mieux. Bonjour, monsieur le président. On ne voit que le PC.
Non, il ne faut pas appeler PCM. Hein. Ils disent que ce n'est pas PCM. On ne veut pas entendre un ministre dans son poste. On dit PCR, président du Conseil de la République. Avant, ils avaient dit PCM. Maintenant, comme ils voient que PCM, là, c'est un peu... ça diminue un peu la fonction. Ils ont dit, ah, c'est PC maintenant, président du Conseil de la République. Donc, eux-mêmes ne savent pas la vraie dénomination qu'il faut. Tantôt, ils disent PC, tantôt, ils disent PCR, maintenant, ils disent PCR. Bientôt, ils vont dire PCK ou PTC, je ne sais pas quoi. Donc, ils se cherchent le vrai nom sur lequel il faut l'appeler. Peut-être bientôt, on va nous dire que désormais, ce n'est pas PC, PCM, ce n'est pas PCT, mais c'est PCRT ou quelque chose comme ça. Mais il faut qu'il y ait président dans son nom, mais il ne faut pas qu'il y ait ministre. Il ne veut pas qu'on dise qu'il est, il est le premier des ministres. Vous savez, les premiers ministres, généralement, c'est le premier des ministres. Hein. C'est un Camerounais qui a défini ça. Il dit, c'est quoi un premier ministre? C'est des gens qu'on met quelque part, et puis qu'on appelle le premier, il arrive, c'est lui le premier ministre. Donc, lui, il ne veut pas être rabaissé à ce niveau-là. Donc, il veut s'appeler PC. Donc, eux-mêmes, ils ont fait la constitution. Tous les jours que Dieu fait, ils enlèvent des mots dedans. C'est ce que le Togo est devenu. Donc, je ferme la parenthèse du président fantomatique qu'on ne voit pas toujours.